Bonjour, cette semaine de rentrée ciné est encore très riche avec tout d'abord ce thriller signé Daniel Auteuil. C'est Le Fil et attention, c'est surprenant, il est avec nous tout de suite. Puis nous évoquons ensemble cette adaptation ciné tordante de Silex and the City, la série TV. Et nous assistons à ce procès du chien imaginé par Laetitia Doche. Enfin, dans les autres sorties, le très attendu Beetlejuice nous fait de l'œil et Tim Burton n'est pas loin. Bonjour. Il est là, ton père? Papa? Oui. Vous êtes placé en garde à vue pour homicide volontaire sur la personne de votre épouse. D'un côté, Nicolas Milik, père de famille et boulanger, est inculpé du meurtre de sa femme. Il n'a pas de casier, pas d'antécédents, c'est ni un coupable crédible, ni un innocent évident. De l'autre, Maître Aumônier s'était juré de ne plus s'occuper d'affaires criminelles depuis qu'il a fait innocenter un meurtrier récidiviste. Mais il est touché par cet homme. Moi, je suis prêt à tout pour le sauver. Le sauver, non mais tu t'entends? Pour qui tu te prends, Jean? Pourquoi vous bloquez comme ça? Parce que c'est mon ami. Vous allez arrêter avec votre loyauté à la con? Vous allez me laisser vous défendre, oui? Daniel Auteuil porte cette histoire sur grand écran en incarnant le personnage de l'avocat, mais aussi en réalisant. C'est une histoire vraie, tirée des blogs et ensuite de nouvelles de Maître Moyard, Maître Mo, un jeune avocat malheureusement disparu trop tôt, qui nous a laissé ses chroniques de justice ordinaire, et dans ces chroniques, il y avait cette histoire poignante, bouleversante, violente. Ce soir-là, l'amour que vous avez prétendu porter à votre femme a cessé d'exister. Prouvez votre histoire, madame l'avocat général, car de preuves, vous n'en avez strictement aucune. Lors de l'audience, s'installe un affrontement entre l'avocat et la représentante du ministère public. Ce qui est vrai, c'est tout à fait l'histoire juridique, les faits qui se sont passés, les faits incroyables qui se sont passés dans cette histoire policière. Mais ensuite, j'avais besoin de faire un film de cinéma, un film où justement on pouvait exprimer d'autres sentiments. Et j'ai inventé tout autour, effectivement, des histoires qui se marient très bien avec la réalité. La loi ne demande pas aux juges les moyens par lesquels ils se sont convaincus. C'est une histoire d'humanité, c'est la fragilité des hommes, ceux qui sont du mauvais côté, ceux qui sont du bon côté, ceux qui sont en charge de les défendre, parce que les autres n'ont pas accès à la parole, c'est les engagements, c'est comment un avocat peut, alors au fait de sa, comment dirais-je, pas de sa gloire, mais au fait de sa vie bien placée, va tout remettre en question pour défendre quelqu'un. Elle leur prescrit de chercher dans la sincérité de leur conscience les preuves contre l'accusé. Grégory Gadebois interprète cet accusé auquel le spectateur pourra forcément s'identifier. On avait besoin de son génie d'acteur déjà, ensuite de cette part d'enfance qu'il a gardée en lui, Grégory, l'homme Grégory, oui, j'avais besoin de son innocence pour pouvoir clamer son innocence. La loi ne leur fait que cette seule question. Avez-vous une intime conviction ? Tuer des animaux est une barbarie digne des pires heures du Jurassique. Lui, c'est mon frère. Son truc, c'est l'alterdarwinisme. Regarde! C'est ce truc qu'il y avait partout dans leur monde parallèle, leur espèce de fétiche là, tu sais? Je sais pas trop à quoi ça sert, mais visiblement, ça doit être très important. Il faut qu'on soit extrêmement discret avec ça. Oui, côté discrétion, on repassera. Provoquer une conférence de presse, même en ces temps préhistoriques, on est bien dans Silex and the City. Camarades, grâce à cette clé, nous allons pouvoir nous attaquer au symbole du capitalisme préhistorique triomphant. Mais si Darwin ne veut pas nous, on est là. Vous connaissiez peut-être la bande dessinée adaptée à la télévision par son auteur Jules, accompagné de Gig, et voici désormais le film. L'univers Silex and the City avait ce potentiel-là, parce qu'il a une dimension un peu de péplum préhistorique, de péplum en peau de bête, mais c'est vrai qu'on traite un peu de toutes les thématiques de société par ce prisme de l'âge de pierre, et en fait on est dans un monde là en ce moment qui est tellement
apocalyptique, tellement anxiogène, tellement monstrueux en un sens, qu'on avait envie de mettre à distance et de se dire, voilà, le rire quand même, l'humour a cette vertu-là de pouvoir reprendre un petit peu de contrôle sur cette espèce de torrent dans lequel on est emporté. C'est la merde là. Il faut détruire la clé. Et à Darwin-Zalem, des heurts ont éclaté entre croyants sur l'esplanade du Rocher, des manifestants ont jeté des clés coudées sur les soldats. Et cette clé coudée va nous emmener loin, très loin. Et cette clé coudée qui ramène, ça va déclencher tout. C'est-à-dire ça va déclencher l'invention de l'écriture, du monothéisme, du nazisme, du yoga, de l'art contemporain. Et donc, à partir de là, c'est une espèce de métaphore du côté boîte de Pandore de nous, de notre civilisation d'ultra-développement. Et alors, qu'est-ce qui change ici dans le film ? Dans les épisodes, chaque fois, les anachronismes, on pouvait se lâcher totalement en fonction de l'actualité. Or là, il y a eu presque un travail d'écrémage parce qu'il fallait effectivement qu'on ait cette sensation d'évolution qui est propre au film, sans qu'on ait d'emblée toute une série comme ça d'objets du futur qui se mélangent, ce qu'on a pu faire et on a pu jongler avec ça au cours de tous les épisodes, tout en restant cohérent avec l'univers qu'on avait élaboré dans la série. Voir évoluer les gens. Et je coupe l'évolution. Je remets l'évolution. Avec un casting vocal extrêmement riche, ce Silex and the City de Stéphane Bern à Bruno Solo, en passant aussi par François Hollande, donne de leur voix. J'avais très envie de le faire jouer parce que je pense qu'il avait toujours été doté d'un sens de l'autodérision. Et en l'occurrence, François Hollande aussi, parce qu'ils ont joué ensemble et enregistré ensemble, Julie Gaillet, joue un couple de bactéries. En fait, et qui va commenter un peu l'action tout au long du film. C'est lui qui ouvre le film. Ça tourne là ? Et ce couple de bactéries sous un microscope, c'était quand même effectivement hyper insolite de le proposer à un président de la République. Mais ça a bien fonctionné. Et je sais que moi, mon grand exemple, c'était les Simpsons qui ont fait appel à Barack Obama pour faire une voix une fois. Et on s'est dit, si les Simpsons le font, nous aussi, on va pouvoir quand même le faire. Allez, on s'amuse drôlement et les réalisateurs taquins qu'ils sont vous ont même réservé une énorme surprise avec ce Silex and the City. On découvre tout ça dans les salles. Un chat qui a mordu 3 fois, il doit être endormi, c'est ça ce que dit la loi. C'est vous l'avocate des causes désespérées. Faites votre boulot. Ça ne rigole pas en Suisse, nous sommes à Lausanne et Darius, qui ne vit que pour son chien, mise tout son espoir sur cette avocate qui n'est pas une as du barreau, mais qui a besoin d'affaires pour vivre. Elle accepte donc le dossier. Mon petit garçon d'amour, tu fais du crotte-dedans. Bon d'accord, on y va. Cosmos va être le premier chien à être jugé responsable de ses actes dans le premier procès de chien depuis le Moyen-Âge. Écoutez, moi personnellement, j'adore les chiens. C'est elle qui défend la femme mordue. Et ce chien, il est méchant. Attention, toupi, toupi, toupi. Ouais, comme ça, ce n'est pas flagrant. La comédienne Laetitia Doche passe pour la première fois à la réalisation avec cette comédie, Le procès du chien. Aujourd'hui, les fleuves ou même des forêts peuvent avoir un statut juridique. On peut porter plainte au nom des forêts et des fleuves. C'est quelque chose, ça. C'était pas possible il y a 5 ans. Donc on est en train de changer de société. Et donc c'est pas si absurde que ça. Et d'ailleurs m'a été rapporté l'histoire d'un procès autour d'un chien. Donc c'était un fait réel au départ, autour d'un chien. La question qui m'importe, c'est surtout parler de notre rapport aux autres espèces. Nous, on se place au centre des espèces sur Terre. On se sert de tout ce qui nous entoure, les végétaux, les animaux, à notre avantage. Et bien sûr, tout cela selon le prisme de la comédie. Le chien Cosmos, sans nom de famille, de sexe masculin. Vous êtes fils de Barba Papa et Chocapic. Oui. Je trouve ça important que les gens passent un bon moment quand ils vont au cinéma parce qu'on n'a pas toujours des vies faciles. Donc pour moi, j'ai voulu faire une comédie où vous rigolez, où il y a le chien qui fait des bêtises, François Damiens qui fait des bêtises, moi qui fais des bêtises, Jean-Pascal Zadi, Anne Dorval, tout le monde fait des bêtises. Et en gros, quand même, on vous parle d'un truc sérieux. C'est une comédie sur les chiens et les femmes, si vous voulez. Parce que les chiens et les femmes, ils ont plus en commun que ce qu'on croit. Un chien, c'est un ancien loup que pendant 10 000, 15 000 ans, on a transformé, on a modelé pour qu'il devienne notre ami parfait. On a modelé ce chien et je change chien par femme. Je peux m'y retrouver parce que j'ai l'impression de devoir m'échapper. Et comme le personnage principal que j'interprète d'ailleurs, de devoir me libérer de carcans tout le temps parce que j'ai été modelée. Ce chien ne mord que les femmes. Ce chien, il est misogyne. Et alors, ce chien, Cosmos, dans le film, qui est-il ? Cosmos, qui est interprété par Cody, un super acteur chien qui a son nom sur l'affiche, qui a son nom au générique. Cosmos, Cody donc, va très bien. Je crois qu'il fait une sieste dans le couloir.
C'est super de pouvoir passer du temps avec lui en fait. Repos tout mérité pour Cody. Justice, place des animaux dans la société, des femmes. Laetitia Doche frappe fort pour un premier film déjanté, accompagné d'un cast qui l'est tout autant. Ça lui ressemble bien et nous, on aime. Ma mère a grandi ici, dans la vieille baraque sur la colline. La maison hantée, sérieux? Ta mère c'est Lydia Dietz? Ouais, malheureusement. Il y a 35 ans déjà, en 1988, Tim Burton gagnait la consécration en exhumant un personnage d'outre-tombe comico-morbide au nom de Beetlejuice. Le voici de retour. J'en reviens pas de ce que je m'apprête à faire. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. J'ai besoin de vous pour sauver ma fille. Mais qu'est-ce qui me dit que vous me trahirez pas? Sur l'âme de ma chère maman, je jure. I just sort of wondered, well, what happened to her 35 years later? You know, it's kind of like, it's not a movie that could have been made in like 1989. It really was the anchor to this. It's these three generations of the Dietz, you know, grandmother, mother, daughter, granddaughter. Vous reconnaissez cette poule? Jamais vu cette gonzesse de ma vie, ni de ma mort. Welcome. Please prepare for departure. Et voici un film d'action qui dépote en provenance d'Inde. Une bande de voleurs prend en otage les passagers sans savoir qu'un homme bien plus redoutable qu'eux est à bord. Quand ils s'en prennent à la femme qu'il aime, Amrit, membre des forces spéciales, répond par une vengeance sans merci. Un commissaire-priseur, c'est comme un chirurgien esthétique. Il faut lui faire confiance. Et puis le nouveau film du cinéaste Pascal Bonitzer est lui aussi disponible en physique sur DVD et Blu-ray, mais aussi accessible sur les plateformes de VOD avec ce tableau volé. Nous voici conduits dans le marché de l'art et le monde des ventes aux enchères en compagnie de Alex Lutz en commissaire-priseur et de la complicité de deux personnages campés par Léa Drucker et Nora Hamzaoui. Nous allons démarrer pour ce tableau à 8 millions d'euros. La semaine prochaine, on a vu des barbares dans un petit village breton. Mais qui sont-ils? Ni chaîne ni maître est un film fort porté par Camille Cotin et nous revenons sur l'histoire d'une grande entreprise de cinéma français, Gaumont, aux côtés de celui qui l'a longtemps dirigé, Nicolas Seydoux. J'essaie de ne pas avoir peur, mais d'avoir envie. Et cette semaine, Laetitia Doche nous donne envie à tous de découvrir cette comédie, Le procès du chien, sa première réalisation dont nous avons parlé ensemble dans votre Mac Ciné.